Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi 5. C'est un jour stellaire sur tous les plans. Voyez donc. C'est bon pour le business, souriez dans l'après-midi, c'est bon pour les sourires surtout, et des progrès dans la soirée. Oh bah dis donc, mais qu'est-ce que c'est cette journée merveilleuse, cette journée merveilleuse de mardi. J'espère que vous avez la pêche. J'ai fait mon petit post du lundi pour la communauté. Sachez, messieurs, dames, que cette nouvelle lune de dimanche nous demande d'être des héros. Canalisons notre héros intérieur. Canalisons notre héros intérieur. Vive la communication. Le 8 de bâton se jette. Les opportunités pour lesquelles vous avez... Comment est-ce que je peux dire ça ? Défendu votre bout de gras. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de le dire que ça. Défendu votre bout de gras, les opportunités sont là, se présentent, il faut leur sauter à la gorge. Dans tous les sens du terme, messieurs, dames. On y va, on rigole plus, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme dirait je ne sais pas qui, Balthazar. Vous connaissez les Balthazar, hein? Moi, j'en connais pas des Balthazar. C'est un joli nom pourtant, Balthazar. Pas facile à porter quand même, je me demande d'où ça vient. Oh, merci à Hugues qui nous a fait un don. Merci à Géraldine qui nous a fait un don aussi. Nous avons donc, on est quel jour? Lundi, Magali. Pour mardi, le tirage de mardi. 3 tirages suspendus, messieurs, dames. Donc, si vous voulez y participer, soyons fous. Commentez jusque-là. Merci Hugues. Merci Géraldine. Nous avons 3 tirages suspendus. Ouh, le diable à l'envers et le 8 de bâton. Le diable à l'envers et le 8 de bâton. Quelle combinaison déjà. Savoir que quand on tait des choses, ça nous ferme aussi des portes. Savoir que parfois, quand on tait des choses, ça nous ouvre aussi des portes. Il y a peut-être quelque chose dont vous essayez de sortir. Parce que vous savez qu'au final, ça ne vous mène pas là où vous avez envie d'aller avec toute votre détermination. Alors le diable à l'envers, bien entendu, surtout avec cette nouvelle lune, la lune noire, le travail de l'ombre, l'hypersensibilité, et puis en même temps certaines choses qu'il faut aller chercher parce que ça nous encombre, parce que c'est trop présent. Il y a quelque chose en tout cas avec ce 8 de bâton qui a l'air vraiment... De toute façon, quand on parlait de héros ou de héroïne, il y a vraiment quelque chose qui est hyper vivant, je pense, cette semaine. Alors, j'ai vraiment en plus l'image d'aller chercher... Hop, je suis en train de regarder avec mon fils la série Hannibal. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, avec Mads Mikkelsen. Oh, Mads Mikkelsen. Un jour, dans une autre vie, on sera mariés, Mads. Bref. Hannibal le cannibale, on le connaît. Et puis là, la série, l'épisode que j'ai vu hier, il avait attaché un gars par le cou, et avant de le jeter par la fenêtre pour que le gars se pende lui-même, il lui a quand même ouvert juste là, et du coup avec le choc, blam, toutes ses tripes par terre, les intestins, etc. C'était merveilleux comme scène, esthétiquement, mais c'est un peu ça, c'était cette énergie sans les tripes. On éviscère personne cette semaine. Ou alors, si on le fait, on s'éviscère soi-même, mythologiquement, imaginairement parlant, non point littéralement. Il y a quelque chose avec cette idée d'aller chercher, mais je pense avec une certaine violence, avec un certain entrain, une rage, des choses qui sont peut-être coincées à l'intérieur. Alors ça veut aussi dire affronter, confronter ses émotions. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Où est-ce que ça m'amène quand je me plonge dans cette émotion-là ? Si c'est de la peur, si c'est de l'envie, si c'est de l'agressivité, si c'est de la frustration, si c'est de l'énervement. C'est pas une question une émotion qui est meilleure ou pire, c'est juste l'acceptation de. Et je pense que cette semaine, vous aurez très probablement des choses et des situations de vie qui vont vous permettre de réfléchir à la façon dont vous ressentez les choses.
si on commençait ce tirage, qu'est-ce que vous en pensez? Le travail, le travail, le travail. Le 8 de denier, l'as de bâton, nouveau départ. Et en même temps, vous voyez ce 4 de denier. Et si? Et est-ce que je dois oser? Il y a bien quelque chose de nouveau. Alors j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi énergétique. Je pense qu'en ce moment, il y a peut-être l'univers qui vous tend certaines perches. Est-ce que vous allez vouloir les prendre ou pas? Ça, c'est le libre arbitre, messieurs, dames. On est bien d'accord. Et on voit avec ce 4 de denier qu'il y a des choses qui pourraient vous tenir ou vous retenir un peu. Peur de perdre quelque chose, peur de sortir de vos habitudes ou de votre sécurité. Et pourtant, vous y travaillez, vous y travaillez, vous y travaillez. Waouh! 9 et 10 d'épée. 9 et 10 d'épée. J'ai eu un petit côté... comment il s'appelle? Ah, mince, je vais dire le mari de Nana Mouskouri. Pas du tout! Comment il s'appelle? Des grands yeux de biche. Donnez, 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 donnez. Vous voyez? Voilà. J'ai eu ce vibrato dans la voix, là. Mon sang! Je vois son visage, en plus. Des grands yeux de biche. Mince, bref. 9 d'épée, 10 d'épée à l'envers. C'est drôle parce que c'est ce que je vous disais. Je pense que vous allez avoir des moments, surtout avec le roi d'épée. Et parce qu'il me semble qu'on avait la reine d'épée, non? Dans le tirage de dimanche, il me semble. Il y a quelque chose avec une pensée. Et c'est pas du tout que vous contrecarrez la pensée, c'est au contraire que vous allez jusqu'au bout. Si je dois flipper, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret du coup, ou est-ce que c'est vraiment juste du mental? Est-ce que il faut que je mette certaines choses dans ma tête en place, ou est-ce qu'il faut que je me focalise sur une envie en particulier? Et là, avec cet as de bâton, on voit bien que vous avez quelque chose, une clé dans la main, pour le coup, que ce soit un nouvel intérêt, ou une porte qui s'est ouverte, vous êtes en train de regarder plus par pour l'instant peut-être par le petit, par la serrure, mais j'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de l'ouvrir en grand, cette porte. Enrico Macias, merci. Ça a pris du temps pour tous ceux qui étaient en train de me dire que c'était lui. Que c'était lui. On va prendre un autre jeu, Magali, on va prendre un autre jeu. Alors depuis tout à l'heure, il y a le tarot de Nicoletta Cecoli qui me regarde. Magali, il me manque toujours une carte. Oui, je sais. Honte à moi. Donnez-moi des orties que je me flagelle avec. Je sais, je vais la chercher. Mais là, je l'ai cherchée dans les endroits où je pensais qu'elle était. Et elle n'y est pas. Donc là, ça devient plus complexe. On va aller voir pourquoi ce 4 de denier. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment... dont vous voulez vraiment... tirer la substance moelle, si vous voyez, substantif qui est le mal, vous voyez, ce mot-là, hein, avec ce 8 de denier, il y a quelque chose où vous avez vraiment envie de voir et d'avoir compris tout ce qui se passe, que ce soit vraiment posé. Et je pense que c'est un travail tout personnel. Même s'il y a du nouveau, il y a quand même quelque chose dans votre envie de ce mardi. Et je pense de cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que toute cette semaine va nous faire arriver à cette éblouissante nouvelle lune. Mais il y a quelque chose sur lequel vous bossez, que ce soit dans du personnel, dans de l'investissement, dans de l'argent, dans du pro. Vous voulez que ça soit fluide, même s'il y a du nouveau, et surtout s'il y a du nouveau, il faut que les choses s'installent avec effort, soit, mais pas d'à-coup, pas de... et c'est pour ça que je pense que ce mental du 9 d'épée, on y pense, vite, vous le regardez avec un côté très détaché, qu'est-ce qui est là, en fait? Je vous ai dit, 7 de bâton, on a eu ce 8 de bâton tout à l'heure. Il va falloir aussi affronter... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est pas forcément juste votre énergie, il y a peut-être des faiblesses d'une énergie autour qui fait de son mieux, surtout avec ce 7 de bâton. Qui peut-être, parce qu'il faut bien penser que quand il y a des choses que vous ressentez, peut-être d'une certaine manière, les autres le ressentent aussi à leur façon, avec leurs propres émois, on dira, et leurs propres humeurs, et la force à l'envers. Des fois, on manque de... On a encore un peu les pétoches, et pourtant, il y a quelque chose qui vaut le coup de montrer les dents.
Et je pense que ce soit votre énergie ou celle de quelqu'un d'autre, on essaye vraiment de passer au-dessus, tout en aplanissant quelque chose qui est déjà là. Comme si il y avait quelqu'un qui venait vous dire « Ah, mais t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. » Et vous êtes là. C'est tout nouveau ce qu'on est en train de faire. Oui, moi aussi, ça m'a... Oui, effectivement, t'as raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu crois qu'on va y arriver cette fois-ci? Oui, il y a quelque chose. Allons... on voit qu'il y a des possibles obstacles, ou alors on voit que on peut être faible pour certaines choses, et pour d'autres, ça va passer, etc. Et on a l'impression que cette réflexion en suspension, quelque part, vous l'amenez au bout. Alors que ce soit, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes avec vous, mais en tout cas, on a compris nos propres... les côtés où justement on a un peu les chocottes, les pépettes, c'est pas la même chose, mais avec ce set de bâtons, on sait aussi qu'on peut le passer et qu'on veut le passer, cet appendice. Cet appendice. Je suis très intestin, moi, cette semaine, hein, vous avez vu? Je suis très... Regardez. Alors, on s'ancre. Roi d'épée, reine de denier, cette reine de denier, cette énergie, bon, bah alors qu'est-ce qu'on a sous la main? Qu'est-ce qui est disponible? Comment est-ce qu'il faut s'organiser? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? J'ai prévu ça et ça et ça et ça, je vais faire des listes, et comme je vous dis, il y a cette idée, quand je vous ai utilisé le terme aplanir, c'est vraiment ça. Du coup, on voit avec ce 8 de denier et reine de denier qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'allez pas flancher. Et puis, justement, il y a une obligation de faire les choses dans les règles. On ne va pas commencer à imaginer le pire ou le meilleur. On a besoin de savoir, on a besoin de constater. Mais pour justement pouvoir délivrer quelque chose, dans le sens de livrer j'ai envie de dire un produit fini, pas du tout, surtout pas avec cet as de bâton, c'est évident, mais au moins une atmosphère, un ressenti, une énergie qui est là où elle devrait être et qui part pas dans tous les sens. De toute façon, cette carte de la lune, je veux pas dire, mais elle était là déjà 2 fois dans le tirage du dimanche. Donc je pense qu'elle va nous suivre et suivre et suivre. La lune à l'envers, alors 6 d'épée, mentalement, être dirigé vers autre chose, vouloir la paix, vouloir... 10 d'épée à l'envers, reine d'épée à l'envers, lune à l'envers. On comprend qu'il peut y avoir... Et on comprend que forcément, avec ses tripes, avec cet as de bâton, il va y avoir de l'intensité, il va y avoir de l'envie, il va y avoir de la motivation. Et pourtant, on ne veut pas tomber dans l'émotionnel. Mais pourtant, on doit concevoir que il y a aussi des choses que l'on ne sait pas, je pense, mais qu'on doit quand même faire avec et avancer sans se... Alors j'ai envie de dire sans se poser de questions, justement, surtout avec ce roi d'épée au milieu. Il y a quelque chose avec cette reine d'épée à l'envers et 10 d'épée à l'envers qui très probablement va chercher aussi dans certains heures, dans certains moments où vous avez fait tout et n'importe quoi, où vous n'avez pas pris les bonnes décisions, où vous vous êtes trahi, où vous avez peut-être trahi d'autres personnes, en n'étant pas forcément ni suffisamment clair, ou en omettant certaines vérités, ou en disant au contraire des choses qui allaient bousculer, mais pas dans le bon sens. Et il y a quelque chose où on fait la paix avec ça. On peut avoir des pensées, alors j'ai eu truculentes qui viennent, mais maladroites, ou entre ce 9 d'épée, justement parce qu'on s'inquiète, ou on veut regarder trop loin, trop... et cette reine de denier vous demande vraiment de vous arrêter là sur le quotidien. C'est pour ça que j'ai le sentiment que cette ultra flexibilité de la reine d'épée à l'envers, où on doit penser aussi à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, oui, bon, non. C'est presque cet extrême du mental que le roi d'épée vient arrêter en disant « Oh, on va arrêter l'imagination surtout, on va arrêter les rêves, on va arrêter la fantaisie, et puis on va se tourner sur ce qui est là. »
Qu'est-ce que vous avez en tête réellement? Pour le coup, posez vos déboires et puis ne commencez pas à faire ni machine arrière, ni, comment on dit ça, équipe tout seul. Faites pas équipe tout seul. Faites pas équipe tout seul en ce mardi. Voilà. Bande à part. Merci. Il y a quelque chose avec cette lune. Confusion, dépression. Quand elle est à l'envers, justement pas du tout. L'éclaircie est là. Et l'éclaircie se fait par la voix de ce roi d'épée, qui est prêt à prendre la responsabilité totale de ce qui va se passer. Et il n'y a pas de décision à prendre puisque le début est déjà là, avec cet as de bâton. La seule décision, c'est avec le 6 d'épée de se projeter dans quelque chose de serein. Alors il y a un bel ancrage, que ce soit, je ne sais pas si c'est votre énergie ou quelqu'un d'autre avec cette reine de denier, il y a quelqu'un qui vient vous remettre les pendules à l'heure en vous disant là, ici, là. Le reste, on verra plus tard, mais là, ici, de quoi tu as besoin maintenant. Et c'est la reine du soutien physique, la reine de denier. Elle va apporter des éléments concret, elle va apporter alors j'ai envie de dire du savoir, mais c'est aussi elle qui va parler de logistique, qui va dire fais des listes, regarde ton emploi du temps, compare les heures avec ci et ça, est-ce que tu peux, est-ce que c'est possible, est-ce que tu as assez de... Et ça, cet ancrage justement dans votre mental, au lieu de vous déstabiliser, il vous permet d'aller jusqu'au bout, en sachant qu'il y a certaines choses où vous rêvez peut-être, et ça sert pas à grand chose, parce que au final, vous êtes en train de mettre une barre qui est trop haute par rapport à ce que vous pouvez considérer comme concret dans votre vie, là, en cet instant. Roi d'épée, savoir qu'on va maîtriser son mental, et que de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne sera pas overwhelmed. Il faut absolument que je regarde la traduction de ce mot. Le sentiment d'en avoir trop dans la tête, le sentiment d'être perdu. Allons voir un petit message. L'intégration de soi, se comparer aux autres de manière supérieure ou inférieure, nous laisse avec un sentiment d'inconfort. Les circonstances et les moments pendant lesquels vous faites ça, justement, vous comparez en haut ou en bas, peuvent vous permettre de comprendre vos vrais désirs, et c'est aussi une opportunité d'intégrer certains aspects de vous que vous refusez de voir. Il y a quelque chose avec cette reine d'épée à l'envers et ce 10 d'épée à l'envers où il faut que votre mental vous serve. Il ne faut pas qu'il vous amène à imaginer le pire, ni à imaginer le mieux. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez et ce que vous pouvez assimiler et gérer là. Eh bien, quelle leçon, messieurs, dames, pour ce mardi. Commentez, n'hésitez pas. Commentez si vous voulez participer au tirage suspendu. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Fille de lune tarot, je crois que c'est, @gmail.com. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.